Coucou tout le monde, alors qu'aujourd'hui je reviens un petit peu à l'arrache puisqu'en ce moment je cours vraiment de partout entre le boulot, les formations, les achats, les travaux, l'aménagement, le déménagement, bref. Du coup je sors à peine du boulot, j'ai sorti la chienne, je rentre parce que du coup je suis un peu en galère pour les vidéos en ce moment. Je n'ai pas le temps de les faire, de les coller et puis de les poster. Donc pour l'instant, on va dire que mon planning, j'arrive à le respecter pile en filmant limite au jour le jour où il faut que je vous poste la vidéo. Mais si je suis en galère, il ne faudra pas s'étonner à ce qu'il y ait un jour une vidéo qui saute, enfin que voilà, que j'ai prévu de faire un truc et que j'ai pas le temps de le faire. Il faudra m'excuser, j'essaye de faire au mieux. Donc aujourd'hui, je viens pour une revue maquillage. C'est une mallette comme ça, remplie de maquillage. D'une marque inconnue, hein, je ne sais plus quelle est la marque. C'est une mallette que j'avais achetée au moment de Noël, un petit peu avant Noël, donc pendant les achats de Noël, chez Stockomanie au prix de 14,99 €, me semble-t-il. Le prix magique, hein, pour pas dire 15 €. C'est une mallette, je pense, à la base, qui était destinée à une population de jeunes et débutantes en maquillage, qui m'a fait très bonne impression puisqu'effectivement une multitude de couleurs, plusieurs produits assez intéressants à tester et surtout quand j'ai vu les fards à paupières, il y avait vraiment des couleurs magnifiques, irisées, duochrome, etc. Mais j'avais quand même un petit doute, je vous avais d'ailleurs émis ce petit doute en disant je pense que ce qui est beau c'est que la couche du dessus et qu'une fois que je vais passer mon pinceau dessus, il n'y aura plus rien. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc, la mallette, voilà comment elle est. De toute façon, je vous ai pris des photos qui sont un petit peu plus parlantes parce que c'est des photos avant que je tripote à tout. Et il y avait effectivement donc, des choses qui se présentaient comme ceci, puis encore des choses là. Et j'ai pas gardé le plastique. Donc, dans ce qui se présentait là-haut, il y avait 2 crayons pour les lèvres. Mais je vais, je pense, faire les choses dans l'ordre dans lesquels j'ai fait le montage des photos. Il y avait des choses pour les lèvres, des choses pour les yeux, des choses pour les joues et des choses pour les ongles. Voilà. Il me semble que j'ai commencé par les ongles. Je vais faire de la place, voilà. Par les ongles. Donc je vais prendre, voilà, le format, celui qui me plaît le plus en fait. C'est le seul que j'ai aimé sur les 4. Vous verrez, il y a plusieurs couleurs. Je vous avais d'ailleurs tout montré. Là, il y a un très foncé, un peu noir violacé avec plein de paillettes, un peu rose et violette. Il y avait un rouge. Je ne vais peut-être pas tout vous sortir, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Tout est en photo. Il y en a un rouge et il y en a un qui est alors un rouge laqué. Et il y en a un argenté nacré. Et là, il y en a un petit peu rose gold nacré. C'est le seul que j'ai aimé dans la couleur, on va dire. Les autres, je trouve que le argenté fait un peu trop cheap. Voilà, ça fait très, vous savez, comme les trucs à gratter de la Française des Jeux. Voilà, ça me fait penser à ça. J'avais l'impression d'avoir ça sur les ongles. Celui qui était pailleté, voilà, je trouvais que ça faisait des gros paquets, pas uniformes, etc. C'est limite comme un top coat, mais en même temps, c'est trop pigmenté pour être un top coat. Enfin bref. Et le rouge, j'ai pas aimé non plus parce qu'il fallait passer au moins 5 couches avant que ça fasse une couleur uniforme et quelque chose de bien recouvert, bien recouvrant l'ongle en fait. Celui-ci, ça allait, une couche, ça faisait un ongle propre, 2 couches, ça faisait un petit peu plus stylé, mais la couleur était bien. Au niveau de la tenue de ces vernis, c'est nul à chier. Vous les mettez le lendemain matin, tout est usé au bout, enfin voilà. Il y a même une fois, je ne sais plus laquelle couleur c'était, où j'ai carrément eu un ongle, un bout d'ongle, voilà, qui est parti. Donc voilà, c'est la première fois que ça s'écaille en tout cas. Je n'ai jamais eu de vernis qui s'écaillait à chaque fois. Moi, j'avais de l'usure au bout des ongles, à force voilà, de gratter, de frotter, d'utiliser mes mains. Mais j'ai jamais eu de vernis qui saute et qui se barre, donc là, si, c'était le cas. Donc pas top. Et autre petit point négatif, c'est que les pinceaux sont extrêmement petits. Voilà. Tout petit par rapport même au petit ongle. Il a fallu que je fasse 3 tours, en fait, 3 allées. Donc pas top. L'odeur, ça a une odeur de vernis ordinaire et classique. La tenue, donc, est à chier. Et alors, ça s'appelle The Color Workshop. Voilà. Donc j'étais contente de tester, voilà, je les ai tous appliqués une fois mais j'ai pas eu envie d'en appliquer une deuxième. Donc en fait sur la période test des 2 mois là que j'ai utilisé entre le moment où j'ai tout planqué, enfin tout rangé mes vernis à ongles qui étaient en transit, en déménagement et le moment où je vais donc pouvoir recommencer à les toucher. C'est pas pour tout de suite maintenant, hein. Et ben en fait non, je vais pas les réutiliser, donc je les ai remis bien au chaud comme ça-ci. Ensuite, de autres catégories de produits, les joues. Alors, ça se présente comme ceci. Moi, je les ai mis tous les deux parce que ça, c'était le petit boîtier dans lequel on peut interchanger les choses. On pouvait très bien mettre 2 palettes pour les yeux ou une palette pour les yeux, une palette pour le blush. Ou là, j'ai fait 2 palettes pour le blush. Comme ça me fait une palette blush. La pigmentation est
terrible. Alors là, vous avez intérêt à y aller avec parcimonie ou estompage, puisque du coup, ça fait vraiment des gros cocards, comme si je m'étais pris une claque dans la tronche. Donc il faut vraiment y aller doucement. Moi, je tapotais à peine et hop, hop, et après j'ai estompé à mort. Ça se voyait quand même. Ah, il me semble sur les photos, ça se voit pas beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, je sais que voilà, j'ai eu vraiment du mal à doser ces petites choses-là. Alors il y en a un qui vire plus un peu sur le corail pêche et un qui est vraiment sur le rose rose. Je les ai utilisés tous les deux à part égale. Celui-ci est pailleté, celui-ci est mat. Donc en fonction de comment je chargeais mes yeux ou comment j'étais habillée, je les ai utilisés tous les deux. Alors au niveau de cette petite palette était fourni un petit pinceau comme ceci avec un petit, voilà, ça je pense que c'était plus pour les lèvres et ça du coup pour les yeux, petit embout mousse que je n'ai pas utilisé. Et vous aviez un petit miroir dans cette petite palette, donc ça peut être sympa quand on va emmener pour faire des retouches ou autre. La pigmentation par contre de ces fards à joues est mortelle, hein, je vous l'ai dit. Vous trempez à peine le pinceau dedans que vous avez de quoi faire les deux joues et même les joues du lendemain. Donc voilà. Ensuite, au niveau des... il me semble qu'après, c'est les lèvres que j'ai fait. Alors, première chose qu'il y avait pour les lèvres, c'était 2 crayons à lèvres. Alors, il y en a un qui est rose, fuchsia, machin, vrai rose, et l'autre qui avait tendance à vouloir dire « je suis rouge », mais qui, une fois sur les lèvres, c'est un peu un rose qui vire vers le rouge ou un rouge rosé. Voilà, interprétez-le comme vous voulez. Ils sont top à utiliser seuls ou en base. Hein. J'ai fait le test des deux, mais à chaque fois, je vous ai montré que quand je les ai utilisés seuls, sinon vous ne les voyez pas s'ils sont en base, ils sont en dessous. Je trouve l'application très bien. Par contre, du coup, comme ils sont assez gras, enfin ils sont gras et secs à la fois, parce qu'en fait, ils s'utilisaient en une application. C'est-à-dire que là, il était tout taillé. Je fais toutes mes lèvres, parce que moi, en fait, je fais le contour des lèvres et je remplis également les lèvres, surtout quand je veux les porter seules. Voilà, et donc ce qui fait que le temps de tous les remplir, eh ben, j'avais bouffé toute la mine. Donc en fait, à chaque utilisation, il faut retailler. Donc j'imagine que ce sont des crayons qui vont s'utiliser très très vite. Mais la pigmentation, elle est top, l'application est facile, le porté est plutôt agréable, voilà, assez sympathique. Ensuite, au niveau des bâtons pour les lèvres, j'en avais un fuchsia comme ceci. J'en avais un corail un peu néon comme ceci. J'essaie de les ranger comme je peux, mais j'y arrive pas. Là, un pseudo rouge. Et mon préféré, un espèce de rosé violet métallique, comme ceci. Je les ai utilisés régulièrement, donc ils sont extrêmement pigmentés. Ils sont très faciles à appliquer, ils sont très crémeux et bon, très hydratants pour le fait, ils ne sont pas mat du tout. Il y en a un qui pourrait paraître mat, c'est le corail comme ceci, mais au final il est un peu... je dirais pas lustré, mais crémeux. Voilà, il brille pas, il n'est pas shiny, mais il n'est pas mat. Voilà. En gros, ça fait un peu comme un laqué. Voilà. Ils sont super agréables à porter. Je trouve que la tenue est correcte pour le prix, mais il n'y a pas à se leurrer. Dès que vous buvez quelque chose ou mangez un truc, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a pas à chier. Donc, au final, vous le mettez le matin. Moi, je bois un thé sur le coup de 10 heures. J'avais déjà plus rien. Et je ne me balade pas avec mes rouges à lèvres, donc je n'ai pas pu faire de retouche. Mon préféré, donc, était le violet. Le rouge, je trouve que la pigmentation n'est pas assez rouge pour moi. Voilà, c'est soit on met un rouge, soit on n'en met pas, mais pas le truc entre deux, là, le orangé dégueulasse. J'aime pas ça. Enfin, sur moi, je trouve que ça va pas. Après, il y a des filles qui le portent très bien en fonction de leur couleur de cheveux et puis de la couleur de leurs yeux. Moi, je trouve que déjà le rouge, j'ai du mal, mais quand c'est un rouge orangé, je trouve que ça va pas non plus. Que dire, je les aime bien, mais voilà, je me suis un petit peu... voilà, j'ai pas envie de les remettre. Voilà, en gros. Ensuite, au niveau des choses pour les yeux. Alors, il y avait 2 crayons pour les yeux. Il y a un crayon noir qui est noir et un crayon bleu qui, là, paraît noir, mais qu'il faut, je pense, tester parce que le matin, des fois, j'avais du mal à faire la différence. Donc, il faut tester sur sa main avant de savoir lequel, si vous avez pris le bon ou pas. Le bleu, je l'ai moins utilisé, puisque c'est vrai qu'ayant les yeux bleus, etc., ça, en général, ça matche pas, mais bon, ça allait quand même de temps en temps. Je les ai utilisés aussi bien en liner qu'en muqueuse. Et l'application est nickel, aussi bien voilà, en liner qu'en muqueuse. La tenue est top, la pigmentation est top, géniale. Ils sont top, voilà, je les adore. Ils sont très bien, voilà, donc rien à dire de spécial. Sauf pour les différencier. Ils auraient dû faire marquer au moins un numéro, un machin, mais démerde-toi, en gros, c'est ça. Et ensuite, je vais vous parler donc du reste pour les yeux. Ce sont les petites palettes comme ceci. Donc, je ne vais pas vous les présenter toutes. Il y en a une qui est violette, une rose, une bleue, une bleue turquoise, une verte, une dans les marrons et une un petit peu dans les verts bronze. Voilà. Et puis celle-ci qui est dans les marrons gris.
Alors, de ce que je vous disais, il y avait une pellicule au tout début qui était mais duochrome, nacré brillante, tout ce que j'aime. Et maintenant, après utilisation, après un passage de pinceau, ils sont complètement mat. Voilà. Donc la première application était assez sympathique puisqu'en fait, ce que je vous ai fait sur chaque palette, c'est que je n'ai utilisé un seul fard par jour sur l'ensemble de ma paupière parce que je voulais voir déjà la pigmentation, la tenue, le rendu, etc. Et après le 5e jour, j'utilisais effectivement toute la palette pour me faire un maquillage. Et c'est effectivement quand je voulais tout utiliser d'un coup que je m'apercevais qu'au final c'est extrêmement dur à les travailler puisque aucune tenue, aucune pigmentation quand on veut faire quelque chose de potable. Aujourd'hui ça va encore, j'ai utilisé donc le dernier aujourd'hui. Mais quand on l'utilise seul, on peut encore mettre, on estompe un peu, on remet, on tapote, etc. Mais quand on veut faire effectivement des différenciations de couleurs et qu'après on veut estomper, essayer de mélanger, là ça se mélange vraiment, ça s'efface carrément. Je trouve que c'est pas top. Et moi je suis pas une fan du mat, je trouve que ça, voilà, que ça me fatigue le regard, que ça me durcit les traits, j'aime pas trop ça. Et là effectivement, bah, du coup tout s'est transformé en mat. Voilà. J'ai la première utilisation quand je les ai utilisés en mono. Bah, j'ai plutôt bien aimé entre guillemets pour certaines couleurs où vraiment il y avait de la pigmentation, mais la majorité, la pigmentation est quand même assez naze et maintenant ils sont mat. Donc je dirais que cette palette elle est intéressante pour les personnes qui aiment les maquillages discrets et qui aimeraient avoir un petit peu de diversité parce que le rose est métable, les bleus sont métables, les verts aussi, il y a même un orange qui passe très bien puisqu'en fait la pigmentation n'est pas présente et surtout c'est mat, donc ça brille pas, on ne vous voit pas à 15 km, etc. Très bien. Ou alors c'est une mallette qui peut convenir effectivement à des jeunes filles, des adolescentes qui commencent à se maquiller et qui ne peuvent pas se maquiller à outrance pour aller au collège ou à la limite au lycée. Donc elle est sympathique, hein. En gros cette mallette elle est bien à tester, mais en tout cas elle ne restera pas dans ma collection, donc je ne vais pas la garder. Je vais la donner comme je vous avais dit au moment où je l'ai achetée ou même au moment où je l'ai mise en action en disant voilà c'est cette mallette-ci que je vais tester pendant les 2 mois où je n'aurai pas accès à mon maquillage puisque tout est en carton. Et bien du coup elle n'aura fait que 1 mois et demi parce que je l'ai testée à partir de fin mars jusqu'à la fin avril, début mai. Donc non, elle aura fait à peine 1 mois en fait. Et je ne vais pas continuer à la tester. Je n'ai pas non plus encore accès à mon maquillage, mais je pense que je vais me faire que des traits de crayon. Puisque j'avais mis dans mes trucs de secours, en fait, ma trousse de survie maquillage, des crayons essence un peu de plusieurs couleurs, à double embout, où je vais pouvoir me faire des traits de liner avec. Et je jouerai surtout avec les lèvres, parce que je m'étais gardé également toute une palette de rouge à lèvres. Donc en gros voilà, cette mallette-ci, comme je l'avais dit précédemment il me semble, je vais la donner à la fille de ma meilleure amie qui a 7 ou 8 ans, la petite Zoé qui je pense va bien s'amuser avec puisqu'à cet âge-là tout est magnifique, tout est beau. Donc elle aura du coup des crayons super jolis, plein de choix au niveau des fards mono, elle aura 4 rouges à lèvres et 2 crayons pour les lèvres et elle aura 4 vernis à ongles. Et je pense que c'est un cadeau extra pour une petite de cet âge-là, moins pour nous, voilà. Ça m'a tenté parce que des fois j'ai eu de belles surprises en testant des choses qui paraissent très pour les gamins ou voilà très gadget et qui au final sont top, que j'ai gardé dans mes collections et que je réutilise régulièrement. Mais là non, c'est un mauvais pari. Je suis contente de l'avoir testé parce que je pense que j'aurais regretté parce que je me souviens chez Stocomanie en période de Noël, j'y allais quand même 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours hein, à partir de novembre. Et je l'avais déjà repéré et je m'étais tâtée plusieurs fois à la prendre parce que je trouvais les couleurs magnifiques. Et j'ai fini par craquer. Là, du coup, c'est un achat un peu inutile puisque je ne le garde pas, mais ça aurait pu être une autre donne. Voilà, je pense que je l'avais repérée, elle me faisait envie. Voilà, je me la suis prise et puis voilà, on joue, on gagne ou on perd. Ce coup-ci, c'est perdu, mais je regrette pas de l'avoir acheté. En même temps, j'ai pas perdu grand-chose. Pour tous les produits qu'il y avait dedans, ça m'a coûté à peine 15 €. J'aurais pu les mettre ailleurs, vous me direz, mais voilà. Donc voici un petit peu mon avis sur ces produits. Maintenant, pour voir un peu le réel rendu. J'ai fait des photos, alors certaines rendent justice, d'autres non, d'autres vont même améliorer le rendu qui pour moi à la base était médiocre, puisque du coup le flash, vu que je les ai testés encore dans une période où il faisait pas beau, pas jour le matin, etc. Et que moi je prends les photos dès que j'applique, parce que sinon le soir ça sert à rien. Bon là ça va, après une journée de travail on voit encore que je suis maquillée, mais avec certaines palettes, certaines couleurs, à peine je sortais de chez moi, j'avais une larme qui coulait, j'avais plus de maquillage. Donc voilà. Donc en gros c'est dès l'application je vous prends la photo, comme ça vous avez le rendu réel dès que c'est comme ça, mais après je vous dis que voilà, ça filait un petit peu dans les plis certains, c'est ça qui est marrant, c'est que j'utilise la même base pour tous
Et il y en avait certains qui à la fin de la journée filaient dans les plis, d'autres non. Après je peux comprendre qu'en fonction de la température ou en fonction de l'activité, voilà, si j'ai eu chaud, que je courais partout, peut-être que j'ai les paupières plus grasses que certains jours où je fais rien. Voilà, en gros. Donc je vous ai fait le petit défilé de photos, ça dure quand même assez longtemps, c'est en musique, puisque du coup j'ai fait les photos de tous les produits seuls et les produits testés sur moi. Donc n'hésitez pas à faire soit des avances rapides, si les vernis vous intéressent pas, vous passez sur la catégorie d'après, si vous voulez voir que les yeux ou que les lèvres, voilà. Éclatez-vous avec ma vidéo. J'espère en tout cas que mon petit topo comme ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!